Ne tu pas prendre ce qui peut acheter quelque chose au supermarché. Petit piment chaud. La partie qui me fait mal, Laura. Il savait que la femme était malade. Je vous parle des hommes ici, des messieurs. Le marabout a plus de 50 ans. Il entre dans la soixantaine. Maman. Oui. Dada. Prada pleure. Elle est à genoux. Va regarder si elle se lève. Tu viens me dire. Hein? Ces deux personnes âgées qui auraient pu me mettre au monde, ça s'associe. Mais loin de ma maman. Mais loin de ma maman. Et pourtant qu'elle sait qu'elle est malade. J'ai dit que le 3 septembre, j'envoie le message au marabout là que ma mère est décédée. Ou c'est lui qui m'appelle ou c'est moi qui l'appelle. Il me demande, elle était malade. C'est là où ça a fait tac dans ma tête. J'ai dit, sa phrase là, la question là, ça a fait pam dans ma tête. J'ai dit, pardon? C'est lui qui me pose la question aujourd'hui qu'elle était malade. Ce n'est pas la même personne qui a dit ici, qui m'a dit ici que elle est en train de vouloir me manger, moi, mon petit frère et mes enfants, dans le femme là, et que l'argent que Siaka me m'a envoyé, il va aller réveiller mon père pour que l'esprit de mon père parte la combattre. Et elle devait mourir depuis 2024. J'ai plié le dos et je suis resté tranquille. J'ai dit, je veux voir la suite de l'affaire. Chanel, viens un peu, viens avec. Il n'a plus fait signe de vie. Attendez, dépêche-toi un peu. Je me rappelle que en 2024, quand le marabout Siakam avait escroqué la caporou, c'est la capo. Je ne raconte plus comment. La caporité. La caporité. Parce que la caporité lui met dans un business. Il part là-bas avec l'ex-mari de ma tante et ils escroquent le monsieur. Il envoie l'argent à sa mère au Cameroun. Il envoie l'argent au nom de sa mère, mais il envoie les coordonnées à son grand frère Aristide. Tu le connais, Laura? Je connais tout le monde là-bas. J'étais là-bas avant. Sa mère l'appelle pendant des jours, des semaines pour dire que mais l'argent que tu dis que tu as envoyé, on est parti là-bas, on nous a dit qu'une femme est passée récupérer l'argent. Sa mère dit que mais ce n'était pas moi. Il demande à son frère manque. Il appelle Janvier, le marabout là. Il envoie le nom d'Aristide, le nom complet. Le monsieur part, il dit que son truc, il tape toujours là, c'est le Ngambi. Il tape. Le monsieur lui dit que c'est ton grand frère qui a utilisé, qui a pris la carte d'identité de ta mère, aller là-bas avec une femme et retirer l'argent. Il dit que le monsieur ment. Le jour des choses, c'est comme ça, j'ai dit, hey, pourquoi quand on dit que ta famille a fait quelque chose, tu dis que c'est le mensonge? Pourquoi c'est ma famille qui est vraie? On m'a encore amadouillé. J'ai baissé la garde. Avant-hier, la mère de Hélène m'a appelé. J'étais en train de la gronder. Je lui ai dit, hey, ton frère a dit que ma mère a fait que ma mère a fait que ma mère a fait que. J'ai abandonné ma mère de son vivant. Maintenant qu'elle est décédée, l'enterrement s'approche. Si je dois croire à ce qu'il m'a dit, ça veut dire que je ne dois pas réagir. Je ne dois pas mettre mes 5 francs. Elle me dit, non, attends, je vais l'appeler, je te reviens. Elle a raccroché. Elle est partie causer avec lui. Hier matin, elle m'envoie un voice. Je vais vous faire écouter ça. Coucou ma fille, ça va? Bonjour. Écoute, j'ai beaucoup parlé hier avec Bombo. On a fini très tard. Je ne pouvais plus t'appeler.
il m'a dit, tu peux faire tout ce que tu veux aux obsèques de ta mère. Il n'y a aucun problème. Fais tout ce que tu veux aux obsèques de ta mère. Il n'y a aucun souci, n'aie pas peur. D'accord? C'est ce qu'il m'a dit hier. Il m'a dit, tu n'as aucun problème, n'aie pas peur. Fais tout ce que tu peux faire. Voilà, donc c'est ça. Allez, bisous, bonne journée, ciao. Depuis hier que j'ai écouté ce message, j'ai envie de commettre un crime. Donc, je devais avoir peur de ma mère, de son vivant. Je ne devais plus rien lui donner. Je devais l'éviter. Aucun contact. Tout ce qu'elle m'a offert de son vivant, je devais jeter. Mais aujourd'hui que... Libro, tu me demandes. Faut demander à ton frère Bamleke. Aujourd'hui qu'elle est décédée, on m'envoie le message que non, je peux investir l'argent pour l'enterrer. Ça fait comment ici? Lydia, il est temps pour toi d'éloigner les gens auprès de toi. Il y a des gens qui ne devraient plus être avec toi. Il y a des gens qui devraient vraiment baisser ton pardon, j'ai un peu. C'est terrible même. On parle de la mort de ta maman comme ça. Elle est enterrée. Demain, je crois, c'est la veille, c'est demain et on l'enterre samedi. Seigneur, merde alors. Donc, on te dit même ce que tu dois faire au niveau du deuil de ta propre maman. Je vois que depuis, elle avait beaucoup de choses à dire, mais elle ne veut pas. Elle dit toujours qu'elle attend, elle attend. Elle ne voulait pas parler. Seigneur, vous venez dans la vie d'une fille, vous l'empêchez d'être avec sa mère. Ouais, Seigneur. C'est incroyable de toute façon. Le dehors est vraiment gâté, maman. Le dehors est vraiment gâté. Donc, une femme accouche son propre enfant, porte l'enfant là 9 mois dans le ventre. Si cette femme n'a pas tué l'enfant là à la naissance, c'est après qu'elle va venir tuer sa fille. Hey. Donc, un homme entre dans ta vie pour te dire que ta mère va te tuer et tu abandonnes ta mère tout le long de sa maladie. On commande à faire des pratiques pas possibles, on embrouille ton cerveau. On a fait des pratiques pas possibles autour d'elle. On embrouille. Jusqu'au jour de l'enterrement de sa mère, elle reçoit toujours des messages de ces gens-là. C'est incroyable. Donc, on dirige jusqu'à l'enterrement de sa mère. Virus, viens ici, j'ai l'impression que c'est moi-même qui va te rendre bouddhiste. Moi, je suis bouddhiste. Parce que là, c'est pas bon du tout. Papa, tu parles de quelle soirée? La veille de sa mère, c'est demain au Cameroun. Demain, vendredi, il y a levé du corps et samedi, il y a enterrement. Donc, ça bouillonne déjà au niveau de sa tête là. C'est tout à fait normal. Elle perd ses 2 parents. Elle est orpheline de père et de mère maintenant. Ben, maintenant, elle se rappelle de ce qui s'est passé. Et elle essaye d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que elle n'était pas auprès de sa mère, en fait. Elle n'est pas allée voir sa mère à cause de l'homme avec qui elle a fait les enfants. C'est tout. Des gens parlaient mal d'elle ici, on ne sait pas ce qu'elle vivait. Bon, les gens parlent toujours mal d'elle et tout. Je vous ai montré les messages, non? Vous avez lu tous ensemble ici, non? Mais oui. Vous avez lu, je vous ai montré, c'est lui qui écrivait, c'est son compte, ce n'est pas moi. Depuis que je parle avec toi, tu n'avais jamais parlé de cette histoire. C'est la première fois, c'est pour ça que je suis venue, c'est pour ça que je suis en ligne. Je suis même étonnée. Petit piment. J'ai dit, donc, c'est carrément de ta mère. Maman Julie, qui est à mes côtés depuis le décès de ma mère. Même à la morgue, quand j'ai voulu parler sur le cadavre de ma mère en prononçant le nom de ces gens, dès que j'ai seulement commencé à dire que ma mère m'ont trompé, elle est venue m'arrêter, elle a commencé à parler dans mon oreille que je t'ai dit que ne parle pas. Laisse on enterre et tu verses tout dehors parce que c'est méchant.
Moi, Ma je pense que première tu as même le réaction, droit de quand on vérifier m'annonce parce le que les décès de gens ma de mère, leur sont en train de s'expliquer. ma première On doit réaction, quand on savoir ce qui m'annonce s'est le passé. décès de ma mère, j'étais tellement en colère que j'ai commencé même d'abord à l'insulter. Mais c'est quelle histoire ça? J'étais tué quelqu'un, que tu es en train de mourir, tu ne m'appelles pas pour me dire que ma fille vient. La partie qui me fait plus mal dans tout ça, c'est que Siakam et son marabout m'ont privé de prendre les dernières bénédictions de ma maman. Même mon père, avant de mourir, m'a donné ses bénédictions à travers le téléphone. Comment, pourquoi une personne qui est à 2h30 de chez moi, j'étais ici là, tout ce que vous avez vu qui s'est passé avec ça, tout ce qui s'est passé avant la mort de ma mère là, au fait c'est sa mort qui est en train de me secouer. Et ça a touché qui? Ça a touché mon bourreau. Elle n'a pas voulu mourir et me laisser en enfer. Elle a dit avant qu'elle ne meure, elle va me sortir de là. Tout ce qu'on a travaillé sur moi, qu'elle doit rester là comme une chèvre. Elle a détruit tout ça. Le dimanche, quand il vient m'agresser ici, où je me retrouve à l'hôpital, où je perds connaissance là, l'heure a dit qu'elle est là, elle peut vous dire. Il m'a assommé, j'ai perdu connaissance. Et parce qu'elle et moi, on parlait au téléphone quand ça se passe. Le même dimanche, ma mère entre au coma. 2 jours plus tard, le mardi, quand on me déloge d'ici, on part me cacher avec les enfants et des sœurs. Explique bien qu'il t'a fracassé au niveau du crâne. Il t'a tapé au niveau du crâne. Tu es tombé dans l'air. Il faut expliquer. Tu es arrivé, tu ne t'attendais pas. Il t'a tapé au niveau du crâne. Tu es tombé évanoui. J'étais en ligne avec toi. J'ai commencé à appeler tout le monde en Allemagne. Il y a quelque chose. Il faut expliquer. Tout notre affaire, ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, il est arrivé, elle était en train d'aller dans sa voiture, lui il était caché quelque part, il a assommé la fille au niveau de la tête, elle est tombée. Et il a commencé à appuyer son cou, donc c'est pour ça qu'on a vu des hématomes quand elle est allée à l'hôpital, puisqu'elle était à l'hôpital. Donc il voulait qu'il aime la fille. Moi j'étais en ligne avec la fille. C'est moi qui commence à appeler les gens là-bas, appeler la police. Moi qui suis en Chine, j'appelais appeler la police s'il vous plaît. Il se passe quelque chose, j'ai entendu un bruit, lui est tombé. Et la police est arrivée là-bas. Petit piment. Imaginez que je n'étais même pas en ligne, je ne pouvais même pas appeler les gens, je ne savais même pas qu'il y avait une telle situation. Elle a porté plainte, elle a porté plainte, c'était grave. C'est juste que il y a des choses que j'ai toujours dit qu'elle ne doit pas montrer ici. Sinon, nous, on essaie de faire en sorte qu'elle ne puisse plus sortir, parler. Je ne sais pas au courant de ce qu'elle dit aujourd'hui. Ces histoires de marabout, amener la fille chez les marabouts, dire que ta mère veut te tuer, il faut parler à côté de ta mère. Comment un homme va venir dans ta vie dire que ta maman, propre maman, veut te tuer? Je vous ai montré les messages ici, vous avez lu avec moi, non? Mais c'est terrible. Jusqu'à ce que ta maman meure. Mais même jusqu'à la fin, il y a une personne qui te dit, on te dicte quoi faire au deuil de ta mère. Donc il y a une femme qui t'appelle, qui te dit que non, tu peux faire tout ce que tu veux maintenant au deuil de ta mère. Mais lui, qu'est-ce que tu as laissé pour regarder? La femme là, c'est la sœur de ce marabout. C'est sa fille qui met le marabout là en contact avec Siakam. Et avant-hier, quand elle m'appelle, c'est moi qui l'appelle et je la gronde. Mais ton frère a dit que ma mère voulait me killer moi et mes enfants. C'est elle qui détruisait ma vie. Oh, depuis qu'elle est décédée, je lui ai dit qu'elle est décédée. Il me demande si elle était malade. Je ne comprends pas. Et pourtant, qu'il m'avait dit qu'elle devait mourir depuis 2024. Qu'ils ont réveillé mon père pour qu'il parte la combattre. Pour qu'elle ne me tue pas moi, mon petit frère. Si quelque chose m'arrive, moi, mon petit frère ou mes enfants, c'est Siakam, Janvier, Hélène et sa famille. Parce que comme je suis en train de parler, je suis sûr qu'ils vont doser ma tête. Si je tombe, sachez que c'est eux. Écoute, elle ne pouvait plus rien faire. Ses copines me disent qu'elle pleurait. Que voilà, je suis en train de mourir et manger mes caca. Et pourtant que j'ai des enfants en Europe. Moi, j'étais assise ici là. Je ne l'appelle pas, je l'évite. Elle voulait tuer mes enfants. Elle voulait tuer mon petit frère. Elle voulait me tuer. On a déjà fini les comment un homme entre dans votre famille, vous avez parlé des marabouts, ta mère a fait ceci. Lui, sa mère, elle vient.
Les gens qui disent, vous êtes toujours en train de dire que Lydia fait ceci, Lydia fait cela, elle n'est pas bien. Mais écoutez un peu son histoire, mais ça. Non, maintenant, à mon tour, je me suis accroché sur les petites disputes qu'il y a eu entre mère et fille pour dire que, ah oui, c'est vrai. Elle m'avait même dit que mouf. Elle m'avait même dit qu'imbécile. Ce que vous dites là est vrai. Elle ne m'aime vraiment pas. Aka, je suis la partie, hein. Et puis quoi? Je suis là, j'attends seulement. Et les mêmes gens qui m'ont dit ça aujourd'hui me disaient que aujourd'hui je peux dépenser l'argent pour enterrer ma mère. Écoutez-moi les bêtises. Donc de son vivant, je ne pouvais pas m'occuper d'elle. Et pourtant qu'elle souffrait dans sa maladie. Maintenant, vous me dites que je peux dépenser l'argent. Si moi-même j'envoie l'argent là-bas, là, vous ne pensez pas qu'elle peut prendre de l'argent à venir déposer ça à mon chevet du lit que prendre ton argent. Ce n'est pas ce que je voulais de toi. Vous mettez les gens dans les situations bizarres. Aujourd'hui, tu viens de placer sur les réseaux sociaux pour dire que je suis quoi? Je suis folle, je suis psychopathe, je suis une droguée. Le gros est sale que de ta maman, Siakam. Mais je te dis, fais attention, parce que ta mère risque de t'enterrer avant de te suivre. C'est moi, c'est une promesse. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est qui est sur toi et moi. Balade ta balle au pied, physiquement, mystiquement. Mais tu m'as déjà initié, non? Je suis déjà initié. Donc maintenant, on va vraiment continuer. Et comme je vais continuer là, ça ne sera plus... Finalement, ça va encore combattre ma mère. Non, ça sera toi maintenant mon nouveau combat. Ma chérie, comme tu vois là, je vais te dire, Dieu est fort plus que tout ça. Appelle ton Dieu, appelle l'univers. Laisse-le dans son monde. Ce qui te reste aujourd'hui, ce sont tes enfants. N'entre pas dans une guerre bête avec lui. Laisse-le dans son monde. Des gens qui même je m'en souviens. Je vous fais lire toute la conversation de ce Skype. Appelle ton Dieu. Déjà, c'est ce que tu es en train de faire. Peut-être c'est comme ce que tu fais tous ces jours-ci. C'est très bien. Tous les jours, tu appelles ton Dieu. Tu te libères de tout ça. Tu m'as empêché. Tu m'as empêché. Tu as besoin d'aller mettre ta main pour faire ceci, cela. La dernière bénédiction de ma mère. Mais toi, t'es même arrivé ici à Paris. Tu es venu dire aux gens ici sur TikTok que les a escroqués. Tu ne les as pas dit que c'est l'argent des enfants qu'elle a pris pour payer ton ticket. Pour que tu ailles. Moi, pour que tu ailles ta mère te bénir encore. Moi, entre-temps, ma père était en train d'agoniser. Je n'ai pas eu le droit qu'elle me pose encore la main pour dire que ma fille, je m'en vais. Prenez soin de vous. Tu m'as empêché ça. Toi, tu vas avoir pour toi. Tu as demandé qu'on me dise que tu es parti à Dubaï pour faire des affaires. Tu vas caler là-bas. J'ai dit, dans tes affaires de Femania, la Siakam, dans ton vol, je maudis tous les affaires que tu vas faire. Oui. Oui, mais je te dis, le karma est dit. Mets tes genoux par terre. Tu vas tomber. 3 heures du matin. Les affaires là que tu vas tomber. C'est que tu vas tomber. Chaque jour, je vais enlever mon caleçon, je me place sur ta photo, je parle sur la vie. Ils t'ont donné la baisse, c'est tout. Faut tout jeter. Mets tes 2 genoux là par terre avec ton Dieu. J'ai dit que voilà le reste. On m'a fait ici là. Oh non, tu ne vas pas aller en prison. On ne peut pas avaler des choses. On ne peut pas avaler des choses. Non, attends. En dehors des trucs, j'ai dit qu'on m'envoyait même les médicaments depuis le Cameroun. Il faut mettre dans l'eau à minuit, à 3 heures du matin, tu te lèves, tu te places dehors, tu te laves, tu achètes les seaux neufs, tu fais ceci. Voilà ça. Voilà le reste d'huile là. Tu te ouines avec, tu parles, tu fais comme ça, tu ne vas pas aller en prison. Non, je suis allé en prison. J'ai dit que les bouteilles de marabout, là, les conneries que des conneries. Rien ne dépasse ton Dieu, je te dis. Rien ne dépasse dessus avant de jeter. Je vais prier dessus avant de jeter parce qu'il y a mon. Comme il a touché ça, il y a mon contact. C'était encore là-bas dans la moire. Les autres. Je dis que 3 heures du matin, tous les jours 3 heures du matin, ne dors pas, mets tes genoux par terre, appelle Dieu. C'est leur fétiche de tous les marabouts là, tous les bêtises là qui sont là dehors. Va porter les... Hey! La facile va te dire, toutes ces bêtises là, c'est quoi cette histoire-là? Vous racontez des filles, vous allez là chez les marabouts avec leur nom et tout. D'abord, même celui qui peut venir me séparer de ma mère n'est pas encore né. À souhait, c'est ta part qui va partir avec toi. Vous avez fini de me tromper. Vous avez fini de me tromper. Aujourd'hui, vous m'abandonnez à moi-même. Que bon. Et ce que vous voulez, vous avez eu. Et débrouille-toi. Ah, les gars. Ouais. Reste dans la prière. Ouais. La prière de l'éducation, c'est ça. Aïe. Chaque jour, 3 heures du matin, mets tes genoux par terre. Ouais. Je vous donne les mains. Il y a les êtres ici sur terre. Ouais, il envoie les messages à Bijou. Elle a des problèmes avec les gens à Castres. Personne ne l'aime là-bas. Comme elle m'a affiché sur les réseaux. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de la sanctionner. Si Bijou savait que ce sont ces fesses, ces grosses fesses qui sont grosses comme ma part que tu calcules là, il va bien se positionner. Il va bien se positionner. Parce que le jour que tu vas lui payer ton argent, il va marcher. Elle appelle Dieu.
Petit piment chaud. Jusqu'à m'a appris à faire les rituels. À partir de minuit, j'éteins la lumière dans toute la maison. Je me mets nu. Je commence à appeler l'esprit de mon père qui va combattre ma mère. Va finir avec elle comme elle veut finir avec moi et mes enfants. Aïe! Yes! Jusqu'à il faisait ça avec moi. Hein. J'appelle mon père, il appelle sa part. Hey! Non, il appelle aussi son père. Oui, il appelle son père contre la mère de Pascal Siakam. Il a envoyé le nom et la photo de la mère de Pascal Siakam. Voilà. Il appelle. Non, il appelle son père pour aller tuer la mère de Pascal Siakam. Oui, que c'est elle qui éloigne ses frères de lui. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à manger l'argent. Que c'est elle qui a kidnappé leur père. Bonjour. Bonjour, Diamant Noir. C'est comment? Laisse-moi ma tête. Franchement, mes sincères condoléances parce que je connaissais bien ta mère, une femme très calme, très distraite. Elle ne parlait même pas beaucoup. Mais là, si je suis montée pour te dire que il faut savoir que dans la vie, la personne qu'on te dit que c'est la personne qui veut te tuer, c'est plutôt la personne qui te protège. C'est comme ça que les gens là, quand ils voient qu'une personne veille sur toi, pour t'éloigner de cette personne, pour mieux t'achever, on te dit que c'est la personne qui veut te tuer. Même dans l'amitié, comme ça que même les hommes manipulateurs sont. Quand ils voient que ta copine, que tu marches avec elle, elle va te dire que ta copine là me drague, ta copine là comme ça. Mais te passer ta copine voit son jeu. Donc il faut beaucoup te méfier. Il faut prier Dieu franchement, mais sincères condoléances. Je connaissais ta mère, c'était une femme très calme, très distraite. Quand tu voyais même la mère de Virus, tu dis que c'est la mère de Virus qui est ici là. Tu dis non. Très calme, elle ne parlait même pas. Quand tu lui disais que bonjour, la mère de Virus, elle vous répondait que quoi? Maman, laisse notre même pas te détailler. Non, moi je vais dire, si tu ne veux pas dire, elle répondait toujours elle n'a pas accouché de Virus. Elle ne connaît pas la personne qu'on appelle Virus. L'enfant qu'elle a accouché s'appelle Lydia. Effectivement, très calme, bien non. Elle s'assoit là, tu parles pour toi, tu parles pour elle, ne parlait même pas. Elle ne parlait même pas, donc tu parles, vous bavardez, elle est calme. Vous qui dites là que mes lèvres sont noires parce que je fume le mal. Regardez bien la photo de ma mère. Elle était noire, ses lèvres sont faites, c'est son nez que j'ai pris. Et les cheveux sur la tête, jusqu'à comme Virus là, les mêmes cheveux. Je te dis, petite, quand elle vient comme toi, on te dit que c'est la mère, tu vas même pas croire que c'est la mère de Virus. Franchement, il faut seulement prier. Ton Dieu, il faut prier. Toutes les choses, il faut jeter ça. Demande pardon à ta mère. Une mère n'abandonne pas son enfant. Elle va comprendre que tu t'aides dans quelque chose. Ne mets pas ça dans ton cœur. Il faut seulement prier ton Dieu. Laisse tout ça, maman. Si tu as vraiment pris conscience qu'il faut que tu laisses le gars là, il faut laisser. On dit parfois qu'il y a certains mots qui viennent souvent te séparer de ton bourreau. Peut-être que c'est ta mère comme ça là qui te sépare, c'est son départ qui te sépare de ton type. Donc, sois forte. Fais seulement ton Dieu et que Dieu veille sur tes enfants et tes ancêtres, franchement. Bonjour, mes sincères condoléances. Merci. Je suis placé ici. Ce sont les gens qui sont en train de faire le deuil de ma mère au Cameroun. Quand on t'appelle ou bien tu appelles, tu entends seulement. Tu entends les gens crier. Ouais, chérie. Je regarde mon téléphone comme ça et me demande que je suis où. Je suis où? Ça, c'est quelque chose qui va rester en moi. C'est-à-dire, ça me ronge intérieurement. Moi, voici, non. Attendez. Je pose ça là-bas. Moi-même, je suis donc. J'étais grosse plus que ça. Elle a dans sa vie. Elle a le droit de faire. On enterre sa mère. Petit piment chaud. Elle n'est pas bien. Elle est orpheline de père et de mère. Elle a vécu des choses dans la vie. Et elle se fait lyncher partout sur la toile. On ne sait pas pourquoi. Alors aujourd'hui, elle va montrer aux gens pourquoi. Ce qui s'est passé dans sa vie en fait. Quand tu arrives là-bas, ta grande moi, je n'engueule personne. On te bloque. Allez vous asseoir, vous regardez la télé. Il fait froid, ne me suivez pas dehors. Est-ce qu'elle a une chose tous les jours sur la toile? Comme si elle est la méchante. Et pourtant, les méchants sont derrière. Donc laissez-la parler. Aujourd'hui, elle parle. Elle souffrait depuis, on ne savait pas. Dès qu'elle fait un post en ligne, elle est lynchée. Hein, elle va être insultée par tout le monde. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est à un moment donné, on ne comprend pas. Et pourtant, il y a quelque chose là. En tout cas, il faut que je sois. Il y a des choses qu'il faut dévoiler, oui. Parce que regardez comment les gens m'insultent. Dès que tu fais un post, on va t'insulter partout. Dès que quelqu'un a à côté de toi, on va contacter. Tu as abandonné ta mère quand elle était malade. Vous avez vu le petit là abandonné. Avec elle. Alors que tu vis des situations pas possibles. Je vis ici, là, dans cette ville-ci. Je ne dérange personne. Je ne parle pas chez les gens. Les gens ne viennent pas chez moi. On se voit en route au bar, bonjour, on rit, on parle, on fait des divers. Je me limite là. Je me limite là. La seule fois que vous avez entendu que moi j'ai eu les problèmes ici là jusqu'à Bagaré, c'était avec Vicky. Depuis 2018 que je suis là. Jamais. Jamais.
Je ne cherche pas les problèmes aux gens. Je ne marche pas en route, je commence à chercher les problèmes. Tu me cherches, tu me trouves. Mais seulement à cause de ce gars. J'ai dit, il a les crédits partout aussi qu'il a pris. On dit que maman, viens payer. Des endroits où il pouvait aller même, comme même maintenant, il pouvait aller dire que maman, je dois envoyer 2 millions au Cameroun. J'ai 1 million, prête-moi 1 million, je vais te remettre. On me donnait. Aujourd'hui, on me dit que maman, on ne te donne plus. Ça fait 2 ans que vous avez notre argent dans votre ventre. C'est lui qui prend. Mais il disait qu'il prenait pour toi. On fait comment? Ça veut dire que c'est à toi de payer. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Il est venu ici, là, il est monté chez Bizi, il a parlé, vous êtes sorti sur moi. Et vous regardez seulement. J'ai dit, la prochaine victime, il ne va pas la louper. On va la mettre 2 mètres sous terre. Nous ne connaissons même pas à qui vous avez affaire. Pauline, tu me demandes. Il savait qu'il n'a rien. Et quand il va aller acheter les chaussures de 15 000 € au lieu de payer ses crédits. C'est normal qu'on m'arrête. Nicole, viens. Attends un peu. Nicole, monte. Tu dis que je ne suis pas victime sur toute la ligne. Oui, remarquez que vous connaissez ma vie plus que moi. Viens m'expliquer. La bio, je ne comprends pas ton commentaire. Nicole, monte, tu viens expliquer. Attends. Encore un faux profil. Et tu t'es même abonné à moi. Tu as 2 minutes. Tu t'expliques. Ariel, c'est qui? Oui. Allô, Virus, bonjour. Oui, bonjour. C'est toi le profil, Nicole? Non. En fait, je vais te souhaiter mes condoléances. Et te dire aussi que c'est le fer où tu l'as chassé dans ta maison. Quand tu l'as chassé dans ta maison, il n'avait plus le droit de te posséder. Il n'avait plus le temps de te charmer. Parce que tu étais sous l'emprise. Quand tu l'as mis dehors, il n'avait plus ce temps. Et le jour où il est venu le samedi où tu l'as chassé, il venait encore faire les longrimba. Mais tu n'as pas accepté. Tu n'as pas voulu qu'il entre. Si tu acceptes encore que ce garçon entre chez toi, tu serais toujours aveuglé par son amour. Si j'accepte encore, il va mettre l'âme. Voilà, il va te tuer. Tu étais possédé, franchement. Si je tente encore, le gars là va me tuer l'âme. Ce n'est pas que, même en étant pervers narcissique, même en étant pervers narcissique, il pratiquait beaucoup sur toi. Mais oui. Donc il faisait en sorte que tout l'argent que tu peux avoir, tu lui donnes. Il a beaucoup pratiqué sur toi, il t'a beaucoup rendu aveugle et il a tué ta crédibilité près des gens. Voilà, merci, c'est le mot. Il a tué ta crédibilité. Et c'est ça le pervers. Et n'oublie pas, mes chambres, c'est prenait ça que par ici. Oui, et je suis partie, j'ai vu son direct chez Bisou, il était comme s'il était la victime. Tout ce qu'il disait, tout le monde disait oui. Et il était victime, toutes les femmes le supportaient, c'est vrai. Tu as vu le monsieur là, il est très beau, il est très chaud, ça ne sert à rien d'être beau et chaud. Quand tu peux pratiquer sur les femmes pour pouvoir prendre l'argent, il passe chez les femmes vulnérables ici en Europe pour prendre l'argent. Et pour les faire oublier, parce que le pervers narcissique t'éloigne même de ta copine, de ta mère, de ton père, de tout le monde. Mais c'est ce qu'il a fait. Oui, c'est ça le pervers narcissique. Il ne veut même plus que tu causes avec personne. Quand tu me dis que mon frère serait là quand on serait ensemble, il dit que non, je ne veux pas ton frère, parce qu'il sait que ton frère va t'ouvrir les yeux. Même mes propres enfants aînés, Laura, tu ne vois pas les enfants là défiler ici. Les enfants sont en train de venir depuis là. Mais quand j'ai vu le direct de ce monsieur, j'ai dit qu'il est malade mental chez Bisou. Il commence à expliquer que l'autre a VOE, l'autre a fait ça, l'autre a... Il a dit que non, ce n'est pas normal. Un monsieur ne peut pas parler ça après beaucoup d'années avec une femme. Avec beaucoup d'années avec une femme. Oh, elle qui m'a appris à monter dans les directs et tout. Il manque, c'est qu'il n'avait pas la possibilité de monter dans les directs parce que tu étais sa victime. Tu étais sa victime. Il ne voulait pas que tu parles aux gens. Et ça, je peux prouver. Parce que les messages que vous avez montrés tout à l'heure, si je vous fais lire tout, vous allez lire comme il dit que moi, c'est parce que je ne connais pas fermer ma bouche. Je parle toujours parler aux gens, pas parler sur les réseaux. Quand tu commences à vouloir parler, il te dit que tu es soulade, tu bois beaucoup. Elle est sourde, elle a sa famille, il commence à te déstabiliser devant les gens. Elle est sourde. Il dit que je suis une psychopathe. Oui, elle a dit que j'étais quoi? Elle a bu, elle est comme ça, elle fait ce drogue. Voilà sa part de défense. Sa part de défense, c'était sali. Laura, à toi, il te disait que j'étais quoi? Pourquoi tu me... Il dit tellement des choses que... Il dit que tu es une droguée. Et ça, c'est une droguée. Elle prend son coca, elle tatoue au même. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle raconte que des bêtises. Elle est en train de me salir. Cette fille-là est folle. Elle prend tout le tout ça. Petit piment chaud. C'est ça le pervers narcissique. C'est ça en fait. Quand il veut sa poids, quand il veut détruire sa poids. Il y a quelle femme ici en Europe qui ne boit pas? Si, oui, il y a beaucoup qui ne boivent pas, mais on goûte quand même. Mais quand un homme veut te détruire... Laura, quand j'avais accouché notre premier enfant, qu'est-ce qu'il t'avait dit par rapport à l'enfant? Je te réponds aujourd'hui. Il a dit que c'est pas sa fille. Je te réponds. Je t'ai dit quand je suis en ligne, tu poses la question, je réponds. Il a dit? Il a dit que c'est pas sa fille. Il m'a dit que c'est pas sa fille. Non. C'est faux, cette fille, c'est une droguée, raconte des bêtises. Elle veut nous détruire. Elle veut qu'on se sépare. Elle est jalouse de mon mariage.
Dior n'est pas ma fille, cette fille-là n'est pas ma fille. Elle fait les enfants à tout le monde. Voilà. Et il t'a dit que j'avais fait comment avec son sperme? Non, mais il m'a dit que tu as pris son sperme pour aller. Ça, c'est une vidéo, un audio que tu m'avais envoyé. En fait, c'est pas lui qui me dit, c'est toi. Tu m'avais envoyé ce genre d'audio, hein, tu te rappelles? Je t'avais envoyé beaucoup d'audio. Oui, je te dis, tu m'avais envoyé là où vous étiez en train de parler. En fait, le truc, c'est que tu demandais à Siakam de te donner, de te prêter son sperme. Comme ça devait te faire avoir un enfant et tu n'allais pas te faire arrêter par la police, un truc comme ça. Tu m'avais envoyé beaucoup d'audio. J'avais écouté. Quand je tombe enceinte, il part dormir au bar avec la mère de sa fille qui est ici. On filme, on m'envoie, je l'appelle et lui dit, si tu ne rentres pas dans les 10 minutes qui suivent, je vais filmer mon carnet de grossesse, j'envoie à Laura Dika. Il rentre, hein, mof. On m'a d'abord un domo. De deux, j'ai fui. Je suis parti rester chez mon ex que tu connais aussi, Laura. Ouais. Et j'ai quand même envoyé ça à Laura. Il a mis ma valise dehors, filmé, envoyé à Laura, parce qu'elle avait même mis ça sur Facebook. Fait croire que c'est fini. Quelques 2 ou 3 semaines plus tard. Non, il dit qu'il n'y avait jamais rien eu entre vous, hein, parce que moi je ne suis pas là que c'est fini où vous étiez ensemble. Il dit qu'il n'y avait rien eu. L'enfant n'a même pas son enfant, que tu es une droguée. Il t'a aidé, c'est tout. Et maintenant il te met dehors. Voilà. Ma chérie. Oui, maman. Moi, je suis monté ici pour te dire que par rapport au deuil de ta mère, si ta mère n'est pas encore enterrée, prends ton billet d'avion, va retrouver. Maman, je ne peux pas aller au Cameroun, non, mais vous pouvez même à bébé. Ouais. 8 ans, le gars a refusé de me recontaminer. Ouais. Siakam avait dit qu'il va faire les papiers de Lydia. Donc Siakam n'a pas fait les papiers depuis 8 ans. Et Lydia, aujourd'hui, sa mère est morte. Elle ne peut pas aller enterrer sa mère au Cameroun. Elle ne peut pas sortir. Si elle pouvait, c'est que c'est elle qui descendait avec le corps. Ça fait 1 semaine ou 2 semaines déjà. 2 semaines, c'est que je suis descendu avec le corps le 19 septembre. Elle pouvait seulement aller en Mais France. tu as quelqu'un de confiance là-bas au pays. Mais oui, ma grande Si tu as quelqu'un de confiance, que cette personne te représente, tu fais les autres, tu fais l'appel, tu demandes à cette personne que tu vas appeler ta mère sur son téléphone, tu la mets ça sur son oreille et tu parles. Même s'il s'agit de charger le téléphone là même de 50 €, 100 €, tu parles à ta mère, elle va écouter, le cadavre entend. Moi, je l'ai déjà parlé, je l'ai parlé avant, à Paris, avant que... Depuis les audios là, ta famille doit avoir ça, tu as une famille. Tout ce qui s'est passé dans ta vie, appelle ta famille. Tu as la famille de ton père, tu as la famille de ta mère, tu as tes oncles que tu as appelés l'autre jour. Tout ce que tu as vécu, dépose maman. Dépose devant ta famille avant qu'autre chose ne t'arrive, je te dis simplement. Mais oui, bien, je les ai déjà tout envoyés. Et quand on dit que je ne parle pas. Tu as une famille, dépose devant ta famille. En tout cas, c'est ce que je montais te dire. Merci, maman. Avec le téléphone, tu peux faire, ta mère peut entendre ta voix avant qu'on la mette au sol. Oui. Tu la parles, elle va entendre. Tu la demandes au secours. Tu la donnes tout entre ses mains, que c'est elle qui juge ça. J'ai écrit une lettre. Le seul personne qui peut t'enlever, si ce n'est pas Dieu, c'est ta mère qui t'a mis au monde. Ce sont tes parents. J'ai écrit une lettre, j'ai envoyé, qu'on l'enterre avec. Une autre lettre est partie à Yabassi. Ta mère peut te délivrer dans cet engrenage que tu es. Fais qu'elle entende ta voix avant qu'elle soit enterrée. Parle au téléphone, on met ça, comment on appelle? Elle va entendre, tu parles là, elle entend. On met ça à côté de son oreille. Elle va entendre. Et tu parles. C'est que dans ton cœur, tu parles ça à elle. Faut beaucoup prier. Et des histoires que j'ai telle copine connaît ça, il connaît. Maman, sors d'abord dans cet engrenage. Isole-toi. Isole-toi. J'ai encore les ton Dieu, tu vas tes enfants et tu vas t'en sortir. Isole-toi. Je suis déjà isolé. Laura peut vous dire, la seule personne qui est... C'est-à-dire, quand je n'ai pas cours, ou même si je pars chez le médecin, je ne vais pas faire les achats, je suis qu'avec elle au téléphone. Quand je coupe avec elle, c'est pour dormir. Tout le reste là, j'ai banni tout le monde, sans exception. Donc c'est ce que monté te dit. Merci, maman. Ton visage me dit quelque chose. Tu es guéri, tu vas te relever. Tu vas te relever. Il va me relever, mais j'ai un combat à mener. Il m'a déjà initié. Donc je vais refuser ça. Il t'a pas fait ça par ta volonté, donc tu peux refuser ça. Il n'a pas fait ça par ma volonté. Il m'a initié pour contre ma mère, non? Maintenant, il va renvoyer ça sur lui. Je t'ai dit que ne pars pas dans cette guerre-là. Dieu dépasse tout. En haut comme ça, mets tes genoux par terre, appelle ton Dieu. Ma chérie, comprends ce que la sœur d'en haut là te dit.
Ne fais pas une guerre avec lui. Laisse-le, Dieu seul qui juge. Ne va pas mettre le texte quand même quelque part où ça va te dépasser demain, pardon. Laisse-le. Concentre-toi sur tes enfants. Prie ton Dieu, c'est tout. Ne fais pas une il y a les combat membres avec de lui. ta famille, c'est que tu as eu. Ne garde pas ça pour Donne toi, ça c'est entre les mains de Dieu. 20 ans, 10 ans qu'il a détruit de toi. Donne ça entre les mains de Dieu. Ne va pas que il t'a mis, tu vas retourner ça contre lui. Si vous entendez que je suis tombé, moi, un de mes enfants, ou bien mon petit frère, sachez que c'est Roméo, boss Roméo Siakam Chamo, janvier ou c'est Titi là. Je vais afficher le nom et la photo complète. Hélène, les 3 gens là, parce que comme j'ai ouvert ma bouche en public pour parler aujourd'hui, je sais qu'ils vont chercher à taper ma tête. Vous comprenez avec quoi? Comme moi je suis pour vous, je suis une folle. Chaque fois qu'ils viennent parler, vous dites que non, Eva. J'ai déjà parlé. Comme j'ai ouvert ma bouche en public là, et j'ai commencé à mettre les preuves là, je vais aller jusqu'au bout. Et sachez que si vous entendez qu'elle est tombée, vous savez à qui attribuer cela. C'est tout. Oui, bien sûr. Ma chérie. Ok, maman. L'eau brute, ok, monte ici. Tu es en bas, monte, c'est de toi qu'il s'agit. Je t'envoie l'invitation.